T'écoutes Think with Farah, épisode 222, et aujourd'hui, va falloir arrêter d'être une enfant sage. Je vais te montrer exactement comment et surtout pourquoi. Et par enfant sage, j'entends notamment ta loyauté inconditionnelle. Elle ne va t'amener nulle part, et je parle d'un style de loyauté bien particulier. Bonne écoute! T'es entrepreneur, t'as de l'ambition, mais t'as du mal à dépasser tes peurs et tes croyances limitantes, t'es au bon endroit. T'as envie de vivre une vie d'abondance, te libérer du regard des autres, assumer ta volonté de gagner de l'argent et incarner pleinement ta puissance. Et clairement, t'en peux plus du syndrome de l'imposteur, d'un mauvais rapport à l'argent ou de la peur de l'échec. T'es prête à gérer ton business comme un vrai business et pas comme un side project. T'es prête à ce que l'argent coule à flot dans ta vie. Moi, c'est Farah de Think with Farah, mentor, formatrice business et coach holistique. Chaque lundi, j'anime le podcast Think with Farah, notre rendez-vous pour que je t'aide à révéler ton plein potentiel, pulvériser tes croyances limitantes et bâtir un business vraiment prospère. Ma spécificité, c'est mon approche holistique. Je crois profondément que ton business ne pourra pas se développer sans toi. Ici, je t'accorde l'importance que tu mérites. On parle stratégie business, loi de l'attraction, bien-être, santé mentale, marketing, mindset. Tout ça au même endroit. Ah, et puis si t'es neuroatypique, c'est un espace inclusif pour toi. Je suis diagnostiquée TDAH, HPI et hypersensible. Neuroatypique ou pas, si t'es un être sensible et spirituel, je te comprends et je peux t'aider comme personne. Aujourd'hui, t'as atteint le niveau de conscience où tu sais que t'as besoin de changer. Que changer, ça fait partie d'un shift d'identité et que c'est une condition nécessaire pour passer au niveau supérieur. Et ça tombe bien parce que t'en veux plus. T'as la dalle, t'as de l'ambition, t'as envie de créer plus parce que tu sais que t'es capable de plus. T'as la vision, t'as les idées et t'as même les capacités. Mais voilà, tu bloques. Tu bloques, tu repousses certaines choses inconsciemment, tu reviens toujours à ton point de départ, tu tournes en rond sans trop savoir pourquoi. Aujourd'hui, je suis là pour te dire que c'est pas juste un problème de mindset, ou plutôt c'est un angle très spécifique de problème de mindset. T'as un conflit de loyauté. Ta loyauté, elle est inconditionnelle et ça te pose de gros problèmes, surtout quand cette loyauté, elle est envers toi-même. Généralement, être loyal envers soi-même, c'est positif. Ça veut dire qu'on est ancré. Ça veut dire qu'on est focus. Mais dans certains cas, t'es loyal envers la mauvaise version de toi. Dans certains cas, t'es loyal envers une ancienne version de toi qui ne te sert plus. Et ce que tu vis aujourd'hui, c'est un peu comme un résidu énergétique de qui tu as été. Sauf que t'es tellement attaché à qui tu as été et à ce que ça représente que finalement t'arrives plus à passer à autre chose. Et en fait, ton système d'attachement, il n'est pas que relationnel, il est identitaire. Je fais référence à l'épisode de la semaine dernière où je parlais des styles d'attachement dans les relations et de leur impact dans ton business. T'as un style d'attachement qui est aussi identitaire. Ton corps, ton système nerveux, ton inconscient, tout ça, ça a été calibré pour te maintenir en sécurité, mais dans un environnement ancien. Par défaut, tu ne peux pas te sentir en sécurité dans un environnement qui est nouveau. Parce que la nouveauté, en fait, c'est insécurisant. Par essence. Parce que c'est nouveau, tu n'as pas de point de repère. Tu as besoin de créer des points de repère pour commencer à te sentir en sécurité. Sauf que quand le changement, il est trop brutal, il est trop brusque, soit tu vas vouloir revenir à ton ancien environnement pour avoir un kick de sentiment de sécurité, soit tu vas te retrousser les manches et tu vas commencer à créer de la sécurité dans ce nouvel environnement. Sauf que cette deuxième option, ce n'est pas la plus facile. Émotionnellement, au niveau de ton système nerveux, c'est clairement pas la plus facile. Pourtant, c'est la seule qui va t'amener au niveau supérieur. Parlons un peu de ton ancien environnement. Celui où tu avais besoin d'être gentille pour être aimée. Celui où tu minimisais tes ambitions pour ne pas faire de vagues. Celui où tu préférais t'épuiser plutôt que déranger. Et même si tu as envie de manifester une autre version de toi, parce que ça y est, tu as compris que tu en avais besoin en fait, et que si tu avais envie d'avoir une vie différente, ça nécessitait une version de toi différente, tant que tu n'as pas désactivé, détruit les liens de loyauté envers ton ancienne identité, envers ton ancien toi, tu vas rester figé. Tu vas rester bloqué, ça ne peut pas marcher. Parce que tu vas être loyal envers d'anciennes valeurs. Tu ne vas pas t'autoriser à redéfinir certaines valeurs. J'en ai fait un épisode de podcast il y a quelques semaines d'ailleurs, spécifiquement sur le sujet des valeurs et de pourquoi c'était important
de les questionner. Et pourquoi avec un shift d'identité vient un shift de valeur. Et si tu es loyal envers ton ancienne identité, et ce shift de valeur, tu ne peux pas le vivre. Parce que pour toi, ça va être associé à renier qui tu es, renier ton identité, renier ce qui est important pour toi. Et tu vas t'empêcher de te poser des questions qui sont cruciales pour redéfinir ta nouvelle identité, parce que tu vas avoir un jugement envers cette nouvelle identité. Et à cause de ce jugement, tu ne vas pas être capable de voir le beau. Tu vas voir le moche, tu ne pourras pas voir le beau. Tu vas voir le difficile, tu ne pourras pas voir le facile. En fait, tu vas te mettre des œillères en ne regardant que ce qui t'arrange pour te conforter dans le fait que ton ancienne identité, elle est safe et surtout, elle est à la hauteur de tes valeurs, à la hauteur de ta morale. Ce fameux blocage, en fait, c'est un choix inconscient de loyauté. Regarde, si t'oses pas incarner ton prix, en fait, t'as une loyauté à celle qui ne gagnait pas encore trop d'argent. Parce que incarner ton prix, ça veut dire arrêter d'être cette personne qui gagne pas d'argent. Et ça veut dire du coup arrêter d'être cette personne qui a peut-être certaines opinions, qui a un certain regard sur la vie, qui a certaines amitiés, qui a une certaine façon de sortir, qui a une certaine façon de s'habiller. Augmenter tes prix, ça veut dire changer de réalité. Changer de réalité, ça veut dire changer ton paradigme et comment tu regardes la vie. Sauf que si tu as une loyauté inconditionnelle envers qui tu étais, tu ne peux pas accéder à cette nouvelle version de toi et tu ne peux pas redéfinir ce qui était important pour toi. Redéfinir, ça ne veut pas dire supprimer. Ça ne veut pas dire nécessairement remplacer. Ça veut dire changer de contexte, changer de réalité. Et tant que tu ne t'autorises pas à redéfinir les termes, à redéfinir ton paradigme, à redéfinir ce qui est important pour toi, ce qui a de la valeur pour toi, mais en fait, tu t'empêches d'explorer une nouvelle identité et donc de changer de paradigme. Pareil sur le fait de ne pas oser déranger. En fait, tu as une forme de loyauté à celle qui voulait être aimée à tout prix. Mais c'est pas en étant aimé à tout prix que tu vas bâtir un empire, en fait. C'est pas en étant aimé que tu vas réussir à impacter le monde. Parce que impacter le monde, ça veut dire, certes, être énormément aimé à très grande échelle, mais ça veut aussi dire être énormément critiqué à très grande échelle. Il y a toujours l'autre côté de la pièce. Et quand ta loyauté, elle est inconditionnelle à l'ancienne version de toi, c'est que tu ne vois pas les deux côtés de la pièce. Tu ne vois pas les deux côtés de la pièce de ta future identité et de la vie que tu as envie de bâtir, mais tu ne vois pas non plus les deux côtés de la pièce de ton identité actuelle, ou du moins de l'ancienne. Parce que l'ancienne, elle est synonyme de confort, donc tu vas voir les avantages. Mais tu vas pas voir les désavantages, ou alors si tu vas les voir, tu vas refuser de les intégrer. Parce que c'est en intégrant les désavantages que tu vas être capable de move forward, d'aller vers l'avant, et ensuite de shifter vraiment ton identité et de dire en fait je suis libre. Je suis libre, j'ai le droit de redéfinir ce qui est important pour moi. J'ai le droit de m'autoriser à déranger. J'ai le droit de m'autoriser à augmenter mes prix. D'ailleurs, petite parenthèse, mes prix augmentent au 1er août. Donc si tu as envie de travailler avec moi, viens m'écrire sur Instagram. Tu as le droit de changer ta vie juste en prenant des décisions clés et en les incarnant, en agissant en conséquence de ces décisions. T'as plus besoin de te cacher, t'as plus besoin de faire taire ta voix juste parce que it feels safe. It feels safe, but it's not. Parce que c'est pas safe en fait pour toi de ne pas réaliser tes rêves. C'est pas safe pour toi de ne pas prendre de place. C'est pas safe pour toi de t'empêcher de rayonner. Déjà parce que tu te tires une balle dans le pied pour commencer, parce que tu t'empêches de développer ton business. Sauf qu'en fait, si tu ne développes pas ton business, la seule option que tu as, c'est globalement retourner dans le salariat, vivre dans la précarité et ou avoir un ou une compagne qui prend le relais financièrement pour toi. Tu n'es pas libre. Donc en fait, tu n'as pas d'autre choix que d'y aller all-in et de développer ton business. Et en plus de ça, quand tu t'empêches d'incarner ta pleine puissance, mais il y a d'autres personnes qui payent le prix. Toi, tu payes le prix la première ou le premier, mais il y a d'autres personnes qui payent le prix. Pense à toutes ces personnes qui ne vont pas profiter de ta magie personnelle. Pense à comment tu les prives de quelque chose de beau et de puissant. Ton attachement à ton passé, il a un impact considérable sur comment tu construis ton présent et surtout ton futur. Et du coup, je ne peux pas parler de ton ancienne identité, qui est peut-être encore l'identité de maintenant que tu es en train de changer. On va parler de la famille, de la société et du transgénérationnel.
Aujourd'hui, ta vie n'est pas construite uniquement selon tes choix à toi. On a encore une grosse part du subconscient qui régit notre vie, c'est à peu près 95%. Et le subconscient est construit globalement entre 0 et 7 ans, et ensuite il est enrichi, développé, amplifié. Tant que tu ne remets pas en question toutes les règles, tous les codes, toutes les croyances qu'on t'a insufflées de par ta famille, la société, ton environnement, mais en fait tu n'arriveras pas à te donner l'autorisation de redéfinir ce qui est important pour toi. Parce que derrière chaque croyance, en réalité, il y a un jugement. Il y a un jugement de valeur. Si tu ne penses pas comme ça, tu es une mauvaise personne. C'est très archaïque, mais ça ressemble vachement à ça quand même. Parce que généralement, on va parler de l'argent, on va dire, en fait, les gens qui ont beaucoup d'argent, c'est pas des gens bien. Et toi, t'as envie d'être quelqu'un de bien. Donc en fait, ton cerveau, il va faire un peu une connexion comme, ok, donc en fait, faut pas que je fasse trop d'argent. Parce que si je fais trop d'argent, je vais devenir quelqu'un de pas bien. Mais j'ai quand même envie de faire de l'argent. Et c'est cette espèce de paradoxe de toutes les personnes qui ont démarré dans la précarité ou qui font partie des classes entre guillemets moyennes, qui n'ont pas eu trop de problèmes d'argent, mais qui n'ont pas non plus été dans les classes richissimes, qui ont envie de faire de l'argent, mais dans l'inconscient collectif, c'est associé à quelque chose de profondément mauvais. Et qui a envie d'être associé à quelque chose de profondément mauvais ? Bah globalement, personne. À part peut-être les personnes qui s'autorisent à redéfinir le paradigme et qui s'autorisent à accepter ne pas pouvoir plaire à tout le monde et à accepter que si tu shiftes d'identité et que tu changes de paradigme, bah en fait, il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Il y a des gens qui ne vont pas te comprendre. Sauf que ça te fait tellement peur que tu reviens toujours loyal à ton ancienne version de toi. Cette peur de ne pas être compris ou comprise, elle a un impact tellement profond sur comment tu gères ton business. Et tant que tu n'accepteras pas de ne pas être comprise par tout le monde, et là on parle vraiment des blessures fondamentales, peur du rejet, peur de l'abandon, etc., etc., tant que tu ne travailles pas là-dessus, tu vas rester bloqué. Tu vas réussir à avancer, mais il y aura toujours un truc qui va te tirer vers l'arrière et tout sera plus difficile. Et même si tu vas y arriver, ça va te coûter tellement cher énergétiquement, alors que ça pourrait être tellement plus simple. Je sais qu'au sein de mes accompagnements, mes clientes, je les accompagne en profondeur sur le shift d'identité et notamment sur la peur de déranger, la peur de prendre de la place, la peur de se sentir incomprise, la peur du jugement, la peur du ridicule, la peur de prendre la parole et que personne n'écoute. Toutes ces choses-là qui infusent au quotidien leurs actions ou leurs non-actions, on travaille dessus parce qu'en fait, tu peux pas passer au niveau supérieur si t'as pas géré ça. Tu peux pas passer au niveau supérieur, et là, je mets les pieds dans le plat, mais c'est important, tu peux pas passer au niveau supérieur si t'es pas à l'aise avec le fait de déranger. Essayer de plaire à tout le monde parce que ton message est beau et parce que c'est coucou les bisounours, non, ça marchera pas. Ça marchera pas, ou du moins pas à haut niveau. Et donc, comment on fait pour sortir de ça ? C'est quoi l'inverse de la loyauté ? Bah c'est la trahison. T'as besoin d'être ok avec le fait de trahir une partie de toi-même. Avec le fait de trahir peut-être certaines de tes racines. Parce que c'est une forme de trahison de redéfinir les choses. Surtout quand t'as grandi dans un milieu où respecter ses valeurs c'était extrêmement important, où notre identité était associée à certaines de nos valeurs, à la morale, etc. etc. Mais en fait tu vas avoir le ressenti que t'es en train de trahir certaines choses, ou de trahir certaines personnes, incluant toi-même. Oui, ça va ressentir comme ça dans ton corps, tu vas sentir comme si t'étais en train de faire un acte de trahison. Mais parce que c'est le cas en fait. C'est le cas, t'es en train de trahir une version de toi. Mais c'est un choix conscient. Tu trahis l'ancienne version de toi pour ne pas trahir la version de toi actuelle ou la version qui est en train d'émerger. Tu as le choix de savoir envers quoi tu es loyal et envers quoi tu ne l'es pas. Tu as toujours le choix. Et c'est un choix que tu fais déjà. Tu choisis d'être loyal envers certaines choses et de ne pas l'être envers d'autres choses. Et parce qu'on porte un jugement de valeur sur nos choix et nos actions, on a l'impression qu'on prend le bon choix. Mais le bon choix pour qui ? Effectuer un acte de trahison, briser une loyauté en place inconditionnelle, ça ne veut pas dire renier tes racines. Ça veut dire t'ouvrir à une autre vibration. Ça veut dire te donner l'autorisation de shifter d'identité et de changer de paradigme. Et ce que tu ressens comme une trahison, en réalité, c'est le deuil, finalement, de ton ancienne version de toi.
Et c'est ok que ça ressente comme ça, c'est ok. Parce que c'est un deuil, effectivement, t'es en train de dire au revoir à une partie de ta vie. T'es en train de fermer un chapitre pour en créer un autre. Voire même en train de fermer un livre pour en ouvrir un autre. Si t'as plus envie d'être l'ancienne version de toi, avec ses peurs, ses croyances limitantes, et que t'as envie d'incarner ta posture de leader d'impact, leader d'opinion, de personne puissante, impactante, magnétique, qui vit dans l'abondance, t'as besoin de choisir activement qui tu deviens. Et c'est à ce moment-là que tu peux reprogrammer comment tu vibres et quelle énergie t'envoies au monde, et quel message t'envoies au monde. C'est à ce moment-là, en fait, où tu t'autorises à être rejeté pour ce qui n'est plus toi. Où tu t'autorises à créer de nouvelles connexions, un nouveau sens de la morale, de nouvelles valeurs, de nouvelles limites. En reconstruisant aussi, finalement, un sentiment de sécurité qui est plus aligné à ton expansion. C'est le moment où tu acceptes de te connecter à ton expansion et d'y aller all-in no matter what. Et plus d'être rappelé en arrière juste parce que c'est un peu inconfortable. Parce que tout est inconfortable. Ne pas gagner d'argent, c'est inconfortable. En gagner trop, c'est aussi inconfortable, même si ça paraît bizarre à l'entendre quand t'as jamais expérimenté ça. Tout est inconfortable. You get to choose ton inconfort. Booster ton business, c'est pas juste une question de stratégie, c'est une question de sécurité identitaire. Et c'est exactement ce qu'on travaille dans le membership Métamorphose. Tu viens te libérer des loyautés qui te figent et qui t'empêchent de passer au niveau supérieur. Tu reconstruis une identité qui est dans l'expansion, qui se sent légitime et qui se sent puissante. Et surtout, tu travailles ton système nerveux, tes croyances, ton ancrage, ta vibration. Et t'es soutenu chaque mois, chaque semaine, chaque jour, dans ta croissance et dans ton évolution. Tout ça avec un accès illimité à Think With Yourself, accès à vie, c'est mon programme signature, dans lequel il y a tous mes enseignements mindset pour pulvériser tes croyances limitantes. Il y a aussi un coaching en live toutes les 2 semaines, une fois sur du mindset, une fois sur du business, pour que tu aies aussi les outils concrets pour développer ton business. Et que tu te retrouves pas à dire « Ok, j'ai le mindset, j'ai l'énergie, mais je sais pas comment faire ». Tu ne vivras pas ça en rejoignant le membership Métamorphose. Il y a du coup un groupe Telegram qui est tellement rempli d'amour et de joie pour te soutenir dans ton business. Je te mets le lien dans la description de l'épisode, tu peux rejoindre à partir de 99 € par mois. Si t'as envie d'incarner ce shift d'identité, ça commence maintenant. On arrive à la fin de cet épisode. Mon message de fin, c'est t'encourager à te détacher avec amour de celle que tu n'es plus pour faire de la place à celle que tu es devenue. Cet épisode a résonné avec toi ? Je t'invite à le partager en story en me taguant @thinkwithfarah et à le partager à tes potes entrepreneurs pour les soutenir dans leur évolution. Je t'invite aussi à mettre un commentaire ou 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée, notamment sur Apple Podcast. Si t'es sur la sphère Apple, le commentaire, c'est le meilleur moyen de booster la visibilité de mon podcast auprès de personnes qui ne me connaissent pas encore. Sur ce, je te souhaite une belle intégration et je te dis à la semaine prochaine.